Bonjour à tous. Donc je vous fais un petit intro de ce tout petit vlog. Cette semaine j'ai eu le temps de rien, mais alors de rien. Je suis débordée parce qu'on a la porte ouverte au refuge. Je pourrais pas être là parce que j'ai une réunion importante à Paris pour la cause animale au niveau national. Donc ce qui tombe une fois par an, mais ça tombe juste le jour de la porte ouverte. Donc, j'ai passé mon temps à préparer, à coacher tout le monde, je suis contente dans un sens parce qu'ils vont se débrouiller tout seuls sans moi. Bon, j'ai mon bras droit au refuge, au niveau du secteur chien, qui travaille pas le samedi, mais il va venir quand même, c'est gentil, parce qu'il faut pas louper des adoptions, des préparations à l'adoption, on va dire. Parce que ce jour-là, il part pas un seul animal. On n'adopte pas un animal comme ça, du jour au lendemain. C'est toute une procédure. Il y a déjà mis en place le certificat d'engagement et de connaissance qui impose les gens à posséder ce certificat, avoir eu un délai de réflexion de 7 jours avant d'acquérir un animal, ce qui est bien normal et qu'on s'est battu pour l'avoir, ce truc. Mais bon, les particuliers entre eux, ils ne s'emmerdent pas avec toute la paperasse, hein. C'est à peine s'ils font les changements de détenteur sur la carte d'identification, c'est pas pour faire des certificats, hein. C'est tiens, je donne mon chien, le toc-toc, bonjour me voilà, le voilà, allez au revoir. Et ça paperasse et tout, hein, quand ils en ont. Quand ils ont des identifications. Bon, j'arrête avec ce sujet. Je me suis fait les ongles. Et puis, aujourd'hui, au refuge, je me suis écaillé 2 ongles. Donc, comme je traite à peu près apprêtée pour ce week-end, je m'apprête pas pour les vidéos Facebook, hein. Non, YouTube. On est sur YouTube, Valérie, là. Oui. Pyjama, pas maquillée, à peine coiffée. Bon, ça, je suis devant vous comme je suis chez moi. Chez moi, je me maquille pas pour rester chez moi. Je m'habille même pas pour rester chez moi. J'adore, moi, être en pyjama, être en tenue décontractée. Donc, je me suis refait l'ongle. Il faut que j'attende que les premières couches sèchent. Je me suis refait celui-là et celui-là. Pendant que je vous parle, je vais mettre la 2e couche, hein, tant qu'à faire. Le temps, pour moi, il est précieux. J'ai plein de choses en tête. Alors, ce que je voulais faire, c'était un embellissement par jour pour mon arbre de Noël. Si on peut appeler ça un arbre de Noël. Ouais. On va dire que ça l'est. Quand je vous le montrerai, vous direz, ah ouais. Mais bon, moi, je veux un truc nature. Et il est nature. Ouais. Et bien, j'ai pas eu le temps de faire encore un seul embellissement. Donc, je ferai peut-être un embellissement par jour la dernière semaine avant Noël. Parce que ça ferait trop d'embellissement sinon. Hein. Surtout que moi, je sais pas faire un truc en 2 minutes. Crac, une vidéo de 10 minutes, ça y est, je vous ai montré. Et je montrerai que le résultat fini sur cette chaîne. Le détail sera sur ma chaîne Valscrap, qui est ma chaîne qui est consacrée aux loisirs créatifs. Donc, dans ce vlog, je vous parle de ma couleur que j'ai faite. Je vous parle de chat un petit peu. J'ai eu des petits trucs chats cette semaine, donc j'ai pensé à filmer. Je vous parle de tout, je sais plus. Bon, enfin, vous regarderez, hein, vous verrez. Comme ça durait qu'un quart d'heure, je me suis dit, c'est bon, j'ai un quart d'heure pour causer. Je vais pouvoir discuter un petit peu. Donc, j'ai trop de choses sur le feu. Par contre, la semaine prochaine, j'ai pris 1 semaine de vacances. Je rentre de mes réunions dimanche soir. Et j'ai pris le restant de la semaine en vacances. Parce que je veux me reposer un peu, déjà, il faut, hein. J'ai pas mes lunettes à cause de la ring light, mais c'est bon, j'y vois. Donc, repose un petit peu et j'ai surtout tout un tas de paperasse à faire. Vous pouvez même pas vous imaginer le temps qu'on passe avec la paperasse, même quand on gère un refuge. C'est dingue. Tout ce qui est comptabilité, demander des subventions aux communes, parce que si on ne leur demande pas les subventions, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de sous. Et ça, c'est des dossiers un peu chiants à faire.
parce que bien sûr, l'État a été sympa, il a mis en place un formulaire unique pour les demandes de subvention. Sauf que ça ne va pas à tout le monde, le formulaire unique. Donc on donne le formulaire unique et après vous redemande des tas de trucs. Voilà. Pas comme si ça faisait 50 ans qu'on était dans la région et puis que ça faisait 50 ans qu'on faisait des demandes de subvention. Donc qui nous demandent nos comptabilités, des choses comme ça, je comprends. Mais quand ils nous demandent de remplir des formulaires avec des abréviations comptables dessus, alors qu'ils ont toute la compta à côté, qu'il faut tout recopier, puis chercher à quoi correspond ce qu'ils demandent. Non, je fais ça pour faire sécher. Je fais sécher. Enfin bon, voilà. Donc j'ai toutes mes petites décos de Noël à faire pour mon scrap de Noël. Parce que moi, je leur fais des jolies cartes, des jolies petites enveloppes aux gens que je connais. Et quand je veux mettre une carte cadeau, tout ça, j'achète pas un truc tout fait, je le fais moi. Et j'aime bien, mais il faut que je trouve le temps. Et je vais faire mes décos de sapin. Et je me suis en plus rajouté par-dessus le tricot. Je me lance dans le tricot. Donc moi, le tricot, j'en étais à point maille en droit, maille en vert avec les grandes aiguilles, là. Et tout droit. J'ai essayé une fois à faire un pull. Mais je crois que je vous l'ai dit ça déjà dans le dernier vlog. Ouais, je vous l'ai dit ça. Donc là, j'attends toujours ma laine. J'ai commandé de la laine chez une teinturière parce que je voulais de la bonne laine. J'ai reçu mes aiguilles circulaires. J'en ai acheté quand même l'autre jour pour m'entraîner. Au magasin de tissus vers chez moi, ils en vendaient. Donc j'ai acheté les aiguilles circulaires. Parce que moi, je ne connaissais pas. J'ai toujours tricoté avec les grandes aiguilles, là. Mais qu'est-ce que c'est bien, j'aime mieux que les grandes aiguilles. Ah, et avant, moi, je ne savais pas quoi en faire de ces grands manches. Moi, je ne suis pas très grande, hein, alors c'était énorme toujours pour moi. Mais avec les petites aiguilles circulaires, là, c'est trop top. C'est moins fatigant pour le dos, les épaules, parce qu'on est comme ça, assis dans le fond du canapé, puis on fait comme ça, on n'a pas les trucs, là, qui nous gênent. Donc, je trouve que c'est top. Parce qu'on peut tricoter à plat, comme si on tricotait avec des aiguilles normales, ou tricoter tout en rond. Il y a plusieurs méthodes avec ces aiguilles-là. Et comme j'avais de la laine que j'avais achetée chez Action pour faire je sais plus quoi, et de l'autre que j'avais trouvé chez Nose, mais qui est rouge de chez Rouge, donc je ne savais pas quoi faire avec, je me suis dit, bah, en attendant que ma jolie laine arrive et que je commence le travaux sérieux, les ouvrages sérieux, ben, je vais me tenter à faire n'importe quoi pour voir si je sais encore tricoter. Donc j'ai pris mes petites aiguilles, j'ai pris ma laine pour Ave, et puis j'ai fait maille en droit, maille en vert. Oh, je sais toujours faire, c'est tout revenu ça, c'est comme le vélo. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas touché à des aiguilles. Et ben c'est tout revenu rapide. Je me rappelle comment on fait le point mouche, je me rappelle comment on fait le point à l'envers, le jersey, les côtes, les mailles. J'ai encore un peu de mal avec les jetés. Je vois pas trop l'intérêt du truc à part faire un trou. Donc il y a sûrement un intérêt quand on fait ça dans un moment bien régulier, par endroit, pour faire comme des petits trous par endroit, mais bien précis, pas un trou comme si vous aviez loupé une maille. Enfin bon, ça je vais l'apprendre, hein, parce qu'il y a le tuto tous les jours. Tous les jours, la personne, Christelle Tricotte, c'est sa chaîne. Tous les jours, elle donne un indice et elle explique un point et ce qu'on doit faire sur le châle. C'est un châle. Et ça s'appelle un cale. Et j'ai appris ce mot-là aussi. Donc, un cale, c'est un moment où on fait une vidéo sur un ouvrage précis et on le tricote tout ensemble. C'est-à-dire, on avance tout ensemble. Toutes celles qui suivent la chaîne, hein, bien sûr. Et ils font des trucs magnifiques, magnifiques. Donc voilà, j'ai mes aiguilles, j'attends la laine. Je sais que Christelle, elle l'a envoyée déjà depuis 2 jours. Que la poste l'a entre ses mains depuis une journée. Donc je peux lui dire, c'est bon, la poste est là, ils vont me l'amener là. Ben non, pas encore. Donc demain, je m'en vais. Donc ça sera dans ma boîte aux lettres, j'espère, lundi. Voilà, comme ça on recommencera sur des bonnes bases la semaine. En plus, je serai en vacances, je pourrai avancer, bien me concentrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire cette semaine? Ben, mes plantes. Je vous referai une petite vidéo spéciale, en filmant un peu mieux cette fois, parce que c'est vrai que la dernière fois, c'était un peu chaotique. Hein. J'ai du mal à... Parce que moi, je tiens le téléphone à la main. Et je pense que ça, c'est un problème. Il faut que je me trouve une canne ou quelque chose, quoi, parce que ça bouge tout le temps, quoi. Moi, je gigote tout le temps, déjà. Alors,
tenir rien qu'un truc. Dès que je parle, je gigote. Donc, faut que je trouve un truc, quoi. Après, c'est vrai que je pourrais ramener toutes mes plantes à un même endroit et puis vous montrer sur un plan fixe, en fait. Telle plante, elle a ça, telle plante, elle a ça, telle plante, elle a besoin de ça. Mais j'en ai beaucoup, alors tout déplacer, tout remettre en place. Donc, je vais trouver un truc pour que ça soit mieux. Sinon, bah, mes plantes, c'est pas le top, là, pour certaines. Pas beaucoup, hein, certaines. Certaines, je vois que, oh, c'est l'hiver, on veut aller dehors, on veut de la chaleur, on veut de la lumière. Il y a une Oya, je vous montrerai, qui est pas contente en ce moment. Voilà. Alors, et j'ai du mal à comprendre pourquoi elle est pas contente. Donc, on en reparlera quand on fera la vidéo plante. Voilà. Sinon, bah, elle pousse hein, quand même, hein, certaines. Hein, elle dit, nous, on pousse, on s'en fout, on est content. Ouais, mais c'est bien. Dites-le aux autres. Ouais, j'ai peur. Non, mais je voyais un truc noir sur une plante, mais en fait, non, c'est ma monstera, c'est une de ces fenestrations. Bah oui, il y a un trou, c'est noir. C'est une fenestration. Sinon, quoi qui s'est passé? Bah, la routine, ouais, la routine, on a eu beaucoup d'abandon au refuge, beaucoup de demandes d'abandon. Bon, maintenant, ils ne se font plus chier, hein, quand l'animal se sauve une fois, deux fois, la troisième fois, vous le gardez, quoi. C'est dingue. C'est dingue. On nous a abandonné un petit chien comme ça, un petit York croisé teckel. Il a presque 10 ans. Bah, parce qu'il se sauve. Mais t'as une clôture de merde. Surveille-le. Si tu peux pas le surveiller, puis que ta clôture c'est de la merde, quand t'es pas là, garde-le à la maison avec toi. Laisse-le tout seul à la maison, c'est un petit bout de chou comme ça. Il a 10 ans, ça fait 10 ans que tu l'as. Ah ben non, ça fait pas 10 ans que je l'ai récupéré, voilà, elle avait déjà récupéré, je sais pas où. Sûrement d'un incapable aussi, qui avait pas su s'en occuper, et puis elle, pas mieux. En principe, ils se rejoignent tous, hein, les incapables de s'occuper d'un animal. Hein. Parce qu'à chaque fois que l'animal, ça va pas... ça leur correspond pas, que l'animal fait n'importe quoi, c'est de la faute de l'animal, bien sûr. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de chien fou, il n'y a pas de chien con, il y a que des maîtres qui connaissent rien. On en a retrouvé un aussi avec son collier, ça laisse dans la rue. L'identification, tu cherches le mec, plus de bon numéro de téléphone, plus la bonne adresse, enfin bon. J'ai un truc que je suis sûre que je ne vous ai pas dit. Léo, que vous aviez vu dans un vlog précédent que j'avais emmené sur le plateau de France 3 Bourgogne. Il a trouvé un papa. Vous trouvez la photo? Ouais, super. Alors, il m'a appelé au bout de... Ça fait 15 jours qu'il est parti maintenant. Il m'a appelé au bout d'une semaine en me disant, je sais pas si ça va le faire avec Léo. Par moment, il me grogne, il me... Alors, je lui ai dit, quand vous venez au refuge, qu'on discute pendant 2 heures, je vous ai dit que Léo est un petit chien qui a vécu comme un roi chez lui, que la dame ne s'occupait pas du tout de lui, qu'il était là, il était là, il n'était pas là, il n'était pas là, mais il faisait tout ce qu'il voulait, tout. Et c'est un chien qui ne tolérera pas qu'on lui impose des choses. D'autant plus qu'il ne vous connaît pas encore. Nous, il nous connaît. Il sait que quand on lui demande quelque chose, qu'on lui impose quelque chose, c'est comme ça, on est le chef. Voilà. Donc nous, il ne nous grognait pas, il ne nous disait rien. Moi, je pouvais porter Léo, lui faire ce que je voulais. À part lui nettoyer un petit peu trop fort un peu les yeux. Parce que là, il levait la babine. Mais jamais ça a été plus loin. Alors, je vous l'ai dit ça, qu'il avait tendance à faire des sourires. Mais vous n'avez pas entendu? Ah non, ils n'écoutent rien. Quand ils ont l'animal sous les yeux, ils n'écoutent rien. Bon, on ne va pas leur en vouloir. Hein. Donc, je lui dis, Léo a besoin de temps. Il a besoin de vous connaître, de savoir que vous êtes le chef, que vous êtes gentil avec lui, que quand vous lui demandez quelque chose, c'est comme ça et c'est tout, qu'il ne doit pas grogner ou quoi que ce soit. Et ça va aller. Nous aussi, au début, il nous grognait. Hein, parfois, il grogne aussi parce qu'il ne sait pas pourquoi on lui dit ou on lui fait quelque chose. Donc, parfois, il faut laisser un petit peu. Tu grognes, bon, c'est pas grave, on reprendra plus tard. C'est un chien qui n'est pas jeune, qui a déjà fait sa vie.
Quand vous serez papy, mamie, vous aurez peut-être pas envie qu'on vous embête tout le temps. Voilà. Vous êtes grognon aussi. C'est un papy grincheux, Léo. Voilà. Et donc, je lui ai dit, avec le temps, ça va passer. Il va comprendre vos demandes, vos gestes. Il va vous connaître mieux. Et vous aussi, vous allez le connaître mieux. Et vous allez comprendre les choses. Bon, ben d'accord. Donc, la semaine dernière, bon, je le rappelle, ben, écoutez, ça va mieux. Ça va mieux. Quand je vois qu'il y a un truc qui lui plaît pas, ben, je le laisse. Voilà, ben, laissez-le. Voilà. Si c'est pas un truc urgent et vital, foutez-lui la paix. Et sinon, oh, il est gentil, sinon il écoute bien, et voilà. Ben, je dis, ça va aller en progression, tout ça, et puis voilà. Les gens, ils voudraient qu'un animal soit tout de suite là, tout de suite nickel, impeccable, comme il faut. Et qu'il ait aucun défaut. Non, ça n'existe pas. C'est comme les gens, ça n'existe pas. Les gens sans défaut, les animaux sans défaut, ça n'existe pas non plus. On fait simplement avec le défaut des uns et des autres. Voilà, on brode. Avec un chien, c'est plus facile hein, qu'avec les humains de broder. Mais bon... Voilà. Donc Léo est parti. Léo a une bonne famille. Hein. Il a un papa qui est à la retraite, mais qui a encore une vie active. Il voyage entre la Côte d'Azur et vers chez nous, parce qu'ils ont une maison, une deuxième villégiature, on va dire, sur la Côte d'Azur. C'est pour ça qu'il m'a demandé si Léo tolérait la voiture. Et je leur ai dit oui. Moi, quand j'avais amené Léo, j'ai fait 230 bornes 260 km dans la journée avec lui, je ne l'avais pas entendu, dans la voiture, nickel, pas malade, rien. Ça avait même l'air de lui plaire. Donc, bah, comme tous les chiens, hein, il avait dû être habitué quand même petit à faire de la voiture. Et puis, bah, dans la voiture, ils sont avec leur maître, donc en principe, ils aiment. Ils aiment être partout, les chiens, du moment qu'à leur maître. Hein. Et donc, Léo a été adopté. Sinon, quoi d'autre en événement important qu'on a eu ces derniers temps? Pas rien. Donc, ouais, je pars demain matin. C'est mon fils qui va s'occuper de mes oiseaux. Max, Lola, Keno, tout le monde va bien. Il va venir s'en occuper. Et mon Hélios va au refuge. Parce que Hélios, mon fils, il ne peut pas s'en occuper. Hélios, ici, c'est moi et c'est tout, quoi. Voilà. Qu'au refuge, Hélios, il y a vécu presque 1 an et demi. Donc, il sait que le refuge, c'est pas un endroit où on monte la garde. C'est pas un endroit où il y a quelque chose à protéger. Et il connaît les voix des employés, et à part un seul où je pense qu'il ne pourra pas rentrer, parce qu'il est là depuis pas longtemps. Et il a moins vu Hélios. Mais ça devrait bien se passer. Je vous laisse avec le restant du vlog. J'ai assez blablaté. On débute ce vlog avec mon petit Keno qui joue avec les gamelles que j'ai sorties de sa cage. Et toutes les coquilles de noix. Enfin, ça, c'est parce qu'il a mangé aujourd'hui. Hein. C'est toutes les coquilles de noix de la semaine que je garde. Parce que je les mets dans mes terreaux de plantes. Ça remplace l'écorce de pin. Et donc, je garde toutes ces coquilles de noix et ben, il m'a tout foutu en l'air. Keno, c'est ça. Voilà. Jouer, c'est ça. Foutre le bazar. Donc là, je vous ai coupé le son parce que ça fait bien sûr un bruit phénoménal. Je voulais peut-être laisser un petit peu en bruit de fond quand même, histoire que vous en profitiez un peu. Donc, il s'amuse, voilà. Tant que c'est pas tout déménagé, il n'est pas content. Toutes les coquilles que j'avais récoltées. Ah non, pas le sac à poubelle. Là, je lui ai dit non, parce que le sac à poubelle, non. Vous voyez, il comprend le non, hein. Il ne touche plus, hein. Et du coup, on va se remettre après. Et puis, quand même, il n'est pas content, parce qu'un non, tu as osé me dire non, maman. Non, mais... Donc, il va pas retoucher le sac, hein, mais il n'aime pas que je dise non. Voilà. Sinon, voilà, j'avais fait un œuf à la coque à l'air fryer. Eh ben, c'est top. Je l'ai mis, quoi, 4 minutes, 5 minutes. Puissance 160, 170, enfin, je sais plus exactement. C'est la première fois que je le faisais. Oui, bah, je sais, mon coquetier est pas top, hein, j'en ai pas de coquetier. Donc, c'est un bouchon. Mais sauf que le bouchon, il a arrondi en dessous. Donc, ça tient pas debout comme il faut. Mais c'est pas grave, je le mangerai dans l'assiette. Mais il est cuit à la perfection. Donc c'est plutôt top parce que pas besoin d'attendre que l'eau bout, que l'œuf cuise, etc., etc. Et c'est top.
avec la coquille tout entier dans l'air fryer. Hein. Donc là, c'est une petite louloute. J'étais au refuge, j'ai tenté de travailler à l'ordinateur un petit peu. J'avais 2-3 petits trucs à faire rapidement sur le site. Donc, puis il y avait une petite louloute qui attendait que ses futurs adoptants qui étaient au bureau finissent tous les papiers. Donc, en attendant, plutôt que de la laisser dans la cage de transport à patienter, qu'elle ait fini tous les documents, les machins, je l'avais lâchée dans mon bureau, mais c'était Madame Tornade. Donc voilà ma couleur. Donc j'ai fait ma couleur. J'ai fait une entorse à la règle, enfin à ma règle. D'habitude je prends mes couleurs de chez Aromazone qui sont et là j'ai pris ça. Nature Nove. Coloration permanente, 90% d'origine naturelle. Autant dire que les 10% restants, c'est de la merde. Et bon, j'ai vérifié sur les sites, tout ça, INSI, tout le tralala, c'est vraiment de la merde. Mais j'ai oublié de commander ma couleur Aromazone, qui elle est classée 20 sur 20 sur INSI, puisque c'est une couleur totalement à base de plantes, sans dope, sans rien. Et je regarde la compo, là, c'est quelque chose, oui. C'est écrit déjà tout minuscule, vous voyez, la moitié des choses. Et ouais, c'est quelque chose. Donc, oui, j'ai oublié de commander, puis il fallait absolument que je fasse ma couleur avant ce week-end, vu que je partais. Et donc, le temps que je commande, que ça arrive, surtout que la poste, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu lent. Donc, j'ai dit pas le choix, va à Leclerc, essayer de prendre la moins merde des merdes, quoi. Et j'ai choisi celle-là. Ah, j'aime bien leur truc 90% d'origine naturelle. Ah ouais, j'aime bien. Ils oublient de dire 10% de merde. C'est énorme, 10% de merde. Bon, il y a des merdes des fois un peu moins grosses. Bon, il n'y a pas d'ammoniac. Ouais, ça fait pas tout, pas d'ammoniac. Donc, allez, on y va, on verra bien. Ils essayent de faire un peu, d'améliorer, mais voilà, quoi. Sachant que moi, j'ai vraiment un ou deux cheveux blancs qui se battent en duel, mais que ce soit la Natura Love que je vous ai montré, là je sais même plus quelle marque, Schwarzkopf je crois, ou même ma coloration Aromazone, elle couvre les cheveux blancs. On m'avait posé la question une fois, est-ce que la coloration Aromazone couvre les cheveux blancs? Moi j'en ai vraiment quelques-uns, donc oui, elle couvre mes 2-3 petits cheveux blancs que j'ai, elle couvre. Après si vous êtes entièrement blanche, je garantis pas, faut essayer. Voilà. Vous risquez rien d'essayer, c'est une coloration naturelle, ça vous abîme pas les cheveux. Au pire, si ça marche pas, une semaine après, vous refaites une coloration chimique. Parfois, on n'a pas le choix. Mais je sais que celle d'Aromazone, il marque dessus le paquet, couvre les cheveux blancs. Mais à voir, à tester. Mais là, il faut que je m'en achète un stock d'avance, quoi, parce que j'oublie de l'acheter. Et puis après, ce qui est un peu chiant chez Aromazone, c'est qu'ils n'ont pas tellement de couleurs différentes. On est toujours un peu avec la même couleur. Après, ça, c'est pas un problème, je pense. Alors, la chose que j'ai trouvée positive dans ce kit couleur de chez Natural Love, là, c'est qu'il y a des petites protections qu'on met sur les branches de lunettes. Ça, je connaissais pas. J'ai connu quand je faisais des couleurs à l'époque où je faisais encore des couleurs chez les coiffeurs. Mais dans le commerce, on n'en voyait jamais. Dans les kits de couleurs, on n'en voyait jamais. Donc ça, c'est un petit plus. Et les gants sont pas immenses. Parce que des fois, ils vous mettent des gants, mais qui sont plus gros, qui tiendraient la main de votre homme dedans. Là, ils sont bien, les gants. Donc, deuxième petit plus. On va oublier les 10% de merde. On va parler que du bon de cette couleur-là. Donc, j'enfile mes gants. Bon, le mélange, c'est toujours pareil. Vous avez un tube et une base qui est directement dans le petit flacon. Il faut mettre le tube dans le petit flacon. On se démêle bien les cheveux. On n'a pas les cheveux mouillés, on n'a pas les cheveux lavés, parce que ces shampoings, je mets un petit peu de crème grasse pour éviter que la couleur, elle s'imprègne sur ma peau, en cas où je déborde.
Voilà, j'ai bien démêlé mes cheveux. Je mets ma petite serviette avec ma petite pince. Et je prépare ma kikiche. Moi, ma kikiche, c'est un sac en plastique. Hein. Tout simplement, hein, un sac congélation. Moi, c'était un sac d'emballage, je sais pas quoi. Parce qu'il faut... Dans le temps, ils fournissaient les kikiches dans les kits. On n'a plus de kikiches maintenant. On a remplacé les kikiches par les protège-lunettes. Les protège-branches de lunettes. Voilà, j'étends déjà sur les racines. J'ai mis en accéléré, hein, c'est pour ça que c'est un peu saccadé. Hein. J'ai mis en accéléré, hein, parce que sinon ça prend 3 plombes. Hein. J'ai accéléré 8 fois. Hein. Il faut surtout bien faire attention aux racines. Devant, derrière, dessus, sur les côtés. Alors bon, la contenance est bien. Déjà mes premières remarques là. Hein. La contenance est bien. Il a l'air d'avoir suffisamment pour ma longueur de cheveux. Elle coule pas. Elle a une bonne consistance. Hein, parce que parfois on peut avoir des couleurs qui sont un peu trop épaisses ou un peu trop liquides et puis ça coule partout. Là non, elle a une bonne consistance. On dirait un peu comme une crème épaisse. Elle est agréable. Au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose. Bon après j'ai été malade. Il n'y avait pas longtemps que je sortais de ma maladie. Je commençais à aller un petit peu mieux. Mais je pense que j'ai chopé le Covid. Hein. J'avais encore de l'odorat, mais beaucoup moins. J'avais l'impression de sentir tous les mêmes odeurs et tous les mêmes goûts. Ou des goûts un peu bizarres. Donc je pense que j'ai eu le Covid. Maux de tête, etc. Pas spécialement de fièvre. Peut-être une soirée. Puis encore. J'avais plus l'impression d'avoir froid que... J'étais pas chaude. Après, j'ai pas de thermomètre, moi. Hein, alors, puis je suis pas du genre à me prendre la température, ça change rien de savoir. Hein. Je croyais pas que j'avais de la fièvre. Donc ils disent parfum fleuri dessus aussi. Déjà quand ils te collent du parfum dans les colorations, voilà quoi, c'est pas nécessaire. Hein. Une merde de moins, il aurait pu éviter. J'ai pas senti de parfum fleuri. En fait, je sentais rien, ni bon ni mauvais. Voilà. Mais là, j'avais retrouvé quand même, j'avais de l'odorat quand même. Hein. J'avais pas un super odorat, mais si la coloration sentirait trop le chimique, ou j'aurais senti. Bon, après, c'est vrai qu'elle sent pas le produit naturel. Hein. Elle a une odeur de produit chimique. Hein. Quand je prends l'aromazone, elle sent l'épinard séché, parce que c'est qu'avec des plantes. Donc, elle a une odeur de plantes séchées. Donc là, avec mon peigne à grosses dents, bah je peigne pour bien que la couleur s'imprègne partout, entre mes longueurs. Voilà, je me fais un petite charlotte au-dessus. J'en ai partout. J'en ai un petit peu qu'à couler dans l'évier, donc je récupère et rien de perdu. Donc ils disent de laisser poser une demi-heure. Ça va. Les couleurs les couleurs aromazone, il faut laisser 1 heure minimum. C'est plus long, hein. Bah oui, on peut pas tout avoir. Donc ouais, 1 heure je laisse. Donc là, une demi-heure. Bon, j'ai laissé 40 minutes. Parce que je me suis mis à regarder une vidéo qui durait un petit peu plus d'une demi-heure, donc j'ai laissé un peu plus longtemps. Donc moi, je nettoie tout de suite l'évier, tout ça. Je nettoie les gants en même temps, parce que les gants, bien sûr, je vais les garder. Je vais les faire sécher, je vais les garder. Chez Aromazone, ils sont moins bien. Ils sont moins bien, les gants, ils sont grands. C'est des gants moins chers, on va dire. On va dire. Ah, ça m'énerve quand je dis ça. Donc, je les laisse. Voilà, j'ai mis ma kikiche que je tiens avec une pince. Et là, la couleur. Je suis allée dehors au soleil. Donc, elle est chouette, la couleur. Bon, jolie, le cheveu brillant, tout lisse. Donc là, je vous montre une page de Art Journal, ce qu'on appelle Art Journal en scrap. C'est un cahier avec des pages assez épaisses et on décore. Donc souvent en double page comme ça. J'ai voulu dire bye bye à l'automne.
Si vous voulez la voir en entier, vous allez sur Valscrap. Et là, c'est chez une amie qui a des chats. Et il y en a, il m'a fait trop rire. Regardez où il s'est caché. Dans l'évier. C'est Théo. Parce qu'en fait, elle a à peu près 7 ou 8 chats. Elle a une association de chats et parfois, certains restent chez elle. Et les chats étaient montés sur l'évier pour aller renifler dans la gamelle de nourriture. Donc, elle a haussé le ton. Ils sont tous barrés. Et Théo, lui, s'est mis là, dans l'évier, caché. Personne ne me voit. Je suis caché, noir sur noir. Il nous a fait trop rire. Et puis chez eux, les chats, c'est des rois, hein, bien sûr, hein, comme chez tout le monde. Hein. Et elle s'est cachée dans une boîte où elle avait mis les œufs avant. Allez, merci d'avoir regardé. Bye bye.